t'écouter, ô Père. Parle-moi. Avec les Thomas Macron, fais l'homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission Évangélique de la Principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la Principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore avec vous ce soir pour vous apporter la parole de Dieu, espérant que cette parole va produire un changement dans votre vie, espérant que vous aurez la vie éternelle et espérant que le Seigneur va pouvoir à tous vos besoins et selon sa volonté. Et merci pour votre patience. C'est pour quelques aiguillonnages. Voilà, donc pour aller tout droit, je vais demander au frère Thomas de remettre votre écoute entre les mains du Seigneur en sorte qu'elle soit efficace. Au nom de Jésus-Christ. Dieu, nous te remercions ce soir. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Et c'est à ce moment que tu as souhaité que nous apportions la parole à ton peuple. Mais nous croyons que tu peux faire encore de grandes choses à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes toujours dans notre enseignement. Et nous croyons que nous devons faire un choix. Et le choix que nous devons faire, c'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas les rites. Ce ne sont pas les rituels. Ce n'est pas la tradition. Ce n'est pas les cérémonies. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la loi. Ce ne sont pas comment je vais le dire, les recettes et les ingrédients qu'on vous prépare aujourd'hui et qu'on vous vend. Et je suis en train de vous dire le pourquoi vous devez choisir Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Parce que la foi en Dieu, c'est Jésus-Christ plus rien du tout. Et ce soir, nous allons voir deux choses. Je vais terminer le point que j'avais annoncé sur le pourquoi vous devez accepter, vous pouvez choisir le Seigneur Jésus-Christ, en sachant qu'aucune église ne vous sauve, aucune religion ne vous sauve. Beaucoup de gens vont à l'église aujourd'hui parce que la religion a menti. La religion leur a fait croire que c'est parce qu'ils vont régulièrement à l'église qu'ils seront sauvés. La religion leur a enseigné que c'est parce qu'ils suivent périodiquement les programmes d'une église et que c'est lorsqu'ils seront dans l'église et que Jésus-Christ sera venu qu'ils seront enlevés.
Est-ce que vous passez 24 heures sur 24 dans une église locale, dans les 4 murs, dans les bâtiments? Hein? Pourquoi on vous fait croire que c'est lorsque vous êtes dans l'église que... Hein? Même on fait croire à certains chrétiens légalement mariés que lorsqu'ils sont en train de faire l'amour, hein, et si Jésus-Christ revient, ils ne vont pas être enlevés. Et on fait croire à certains chrétiens que ça fait rire quoi, mais c'est malheureux. Que lorsqu'ils font l'amour le dimanche, le jour du Seigneur, que voilà, c'est un péché. Et qu'un pasteur même, hein, qui fait l'amour avant d'aller prêcher, il pêche. C'est fou. Est-ce que vous mangez quand même dimanche? Est-ce que vous vous lavez quand même dimanche? Hein? Pourquoi vous vous laissez embrigader dans des mensonges? Ce qui n'a aucun rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Revenons maintenant à l'essentiel. Pourquoi vous qui êtes dans le monde aujourd'hui? Pourquoi vous qui êtes à la recherche des cailloux, des miroirs, du sable, et je ne sais pas quoi, de l'encens, des choses façon aujourd'hui, hein, du sel? Pourquoi vous qui êtes à la recherche de ces choses-là, vous devez faire attention. La Bible dit que ces choses ne vont pas vous sauver. Et la seule personne qui vous sauve et qui change, qui transforme votre vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir ça dans 2 passages aujourd'hui que je vais vous expliquer. Pourquoi vous devez choisir Jésus-Christ et sur quoi repose la nouvelle alliance. Et nous que Dieu mbaba yali kedoa et mijakpo kudonu kenti mi doa cha Yesu Christ doa parce que mbaba ya mbali kedo esedio mbaba ya mbali kebena wona akpo ya irao mbaba ya mba sikedo e konu odio e bi agblele là que tu vas gagner et t'as me ton qui t'as me voir me bena amesia me keye balé soit de quoi so kudonko et sebedo wa fipoder leji. Oui, donc aujourd'hui nous allons voir sur quoi la nouvelle alliance est basée. La nouvelle alliance n'est plus basée sur la loi. J'ai dit beaucoup de choses. Voyez non? Donc écoutez maintenant. Hébreux 10 verset 12. Et Hébreux 8 verset, on va lire Hébreux 10 verset 12 et Hébreux 8 verset 12. La Bible dit ici, Hébreux 10 verset 12. Lui, Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Maintenant, on va lire Hébreux 8 verset 12. La Bible dit ceci. Parce que je pardonnerai leur iniquité. Et que je ne me souviendrai plus de leur péché. Vous comprenez ça? Et parce que je pardonnerai leur iniquité. Et que je ne me souviendrai plus de leur péché. Vous voyez? Si un prophète, une prophétesse, un docteur, un apôtre, je ne sais pas qui ils sont, vous envoie quelque part aujourd'hui en disant qu'il y a encore une malédiction sur votre vie et qu'il veut vous laver, laissez-moi vous dire que si vous vous soumettez à cette cérémonie, vous êtes fou, vous êtes malheureux, vous êtes bête, entre guillemets.
Allo yenye prophète gan, allo pasteur gan, et yo ga klomi ya fiare gbe abe ya le sinamia. Mi demande matin blanc elle est avec ta bonne miasio. Vous comprenez? Jésus-Christ même lui a dit. Jésus-Christ on toy anglais. Vous comprenez? C'est des gens qui ne veulent pas comprendre ce que Dieu leur donne gratuitement. C'est ce qu'on va voir peut-être la semaine prochaine. Vous comprenez? Jésus-Christ vous a lavé. Et lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ça veut dire que toute notre dette passée, présente et future a été effacé, épongé par le Seigneur Jésus-Christ, par le seul sacrifice qu'il a accompli à la croix. Et vous devez comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Et parce que Jésus-Christ est Dieu, son sacrifice est plus grand que les sacrifices de tous les hommes bons. Son sacrifice est meilleur que les sacrifices du passé. Son sacrifice est meilleur que les sacrifices que on vous fait faire chaque fin d'année. Son sacrifice a plus de valeur que le sacrifice des bœufs et des taureaux, des boucs. Vous savez, puisque Jésus-Christ est Dieu, le sang qui efface tous vos péchés et qui vous pardonne, qui enlève toutes vos malédictions, c'est le sang de Dieu. C'est le sang de Dieu lui-même qui annule toutes vos malédictions et qui vous plonge dans la plénitude de la bénédiction. Ce n'est pas celui des animaux. Ce n'est pas celui des choses qu'on vous vend aujourd'hui. Vous comprenez ça? Ce n'est pas celui des choses qu'on vous vend aujourd'hui. C'est le sang de Christ qui vous a tout donné. Pas le sang des animaux. Parce que son sang est éternel. Parce que son sang est éternel. Parce que son sang est éternel. Hein? Vous êtes purifié si vous croyez en Jésus-Christ. Vous n'avez plus besoin d'aucune purification aujourd'hui. Vous comprenez ça? Le sang de Dieu. Le sang de Jésus-Christ. C'est ce sang qui a épongé tous vos péchés. Et parce que son sang est éternel, son sang nous purifie à tout jamais. Son sang nous purifie à tout jamais. Son sang nous purifie à tout jamais. Et nous avons donc un pardon éternel. Vous savez, le pardon que Dieu vous a donné, ce n'est pas le pardon d'une église. Ce n'est pas le pardon d'une religion. Ce n'est pas le pardon qu'on vous donne après vous avoir mis sur le banc noir ou sur le banc rouge, alors que eux-mêmes, ces pharisiens, font pire que vous. Et parce que pour vous être dévoilé, on vous met sur le banc noir. Vous comprenez? Et vous devez comprendre que à chaque fois que le diable se présente devant vous et il vous dit
que c'est vous-même qui devez payer pour vos péchés. Vous devez lui dire que par un seul sacrifice, vos péchés ont été complètement lavés. Jésus-Christ a payé pour vos péchés 100% à la croix. Et vous devez vous rappeler de ça constamment. Vous comprenez? Vous ne devez plus rien à personne. C'est pour cela que vous pouvez vivre complètement dans le repos. On voit les chrétiens qui sont agités aujourd'hui. Pourquoi ils sont agités? Parce que dans leur église, on leur dit qu'il y a encore une malédiction sur leur vie. On leur dit qu'il y a encore le péché dans leur vie. Et laissez-moi vous poser une question. Ce que Christ a fait, comment peut-on l'appeler? Ce que Christ a fait, comment peut-on l'appeler? Est-ce que vos péchés maintenant annulent ce que Jésus-Christ a fait? Hein? Est-ce que vos péchés annulent maintenant ce que Christ a fait pour vous à la croix? Mes chers frères, mes chères sœurs, revenez à la parole de Dieu. Et sachez que vous êtes complètement lavés, totalement purifiés, parce que Jésus-Christ a payé le prix. Vous comprenez ça? Et c'est ça que vous devez croire. C'est ça qui change votre vie. Et il n'y a plus aucun péché. Et quelle que soit la façon dont c'est commis, que c'est plus élevé que le sacrifice de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ vous a complètement couvert, vous a complètement purifié. Et Dieu a fait ça pour vous donner la bénédiction. Maintenant, nous allons voir sur quoi se repose ce que Christ a fait. Sur quoi se repose ce que Christ a fait? Hébreux 8, verset 12. La Bible dit, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Dieu dit qu'à cause de la croix, à cause de l'œuvre accomplie, à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour vous, vous êtes sous la nouvelle alliance de la grâce. Vous n'êtes plus sous l'ancienne alliance qui est la loi, qui avait des exigences énormes qu'aucun mortel ne peut satisfaire. Maintenant, nous allons voir sur quoi repose la nouvelle alliance. Si la nouvelle alliance ne repose plus sur la loi et les pratiques lévitiques, sur quoi se repose-t-elle? Sachez que Dieu est tellement si bon que la nouvelle alliance qu'il a faite ne dépend pas de ce que vous et moi devons faire. Parce qu'il sait que nous échouerons toujours. La Bible nous enseigne clairement que Dieu avait donné la loi aux Juifs. Dieu avait donné les pratiques lévitiques aux Juifs, sachant pertinemment qu'ils vont échouer. Et après avoir échoué, ils vont courir vers Jésus-Christ pour avoir la vie. Vous comprenez? Dieu savait qu'il allait toujours échouer. Et aujourd'hui,
Vous allez vers les féticheurs. Vous allez vers les marabouts. Vous allez vers les faux prophètes qui vous donnent les pratiques de la loi. Et la Bible dit, ces pratiques de la loi ne peuvent pas vous sauver. Vous lavez au bord d'une rivière. Tuez un animal. Vous mettre le sang sur votre tête. Vous faire des cérémonies. Ça ne peut pas vous sauver. Vous vendre des gadiers, ça ne peut pas vous sauver. Il n'y a qu'une seule chose qui peut vous sauver. C'est ce que Christ a fait. La nouvelle alliance ne fonctionne qu'à cause d'une seule chose. Et c'est ça que vous devez croire. La nouvelle alliance, qui est celle de la grâce, n'est basée sur qu'une seule chose. Elle n'est pas basée sur la loi. Elle n'est pas basée sur les pratiques lévitiques. La nouvelle alliance ne fonctionne qu'à cause d'une seule chose. Et c'est la dernière clause de la nouvelle alliance. C'est quand Dieu dit, car je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu dit? Dans la mesure où vous avez une révélation de cette clause, et de toutes les bénédictions que Dieu vous donne, c'est dans cette mesure que les choses vont changer dans votre vie. Vous comprenez? Il y a une clause pour chaque alliance. La loi dit, si tu mets ça en pratique, tu vas avoir des découlés. Vous comprenez? Mais la loi te dit encore, en allant obéir. Et si tu oublies d'obéir à un seul commandement, le seul commandement auquel tu as échoué, annule tous les autres. Jacques 2, verset 20. Vous comprenez ça? La Bible dit, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Le mot car ici signifie quoi? Le mot car signifie parce que. Le mot car signifie encore parce que. Vous comprenez? La nouvelle alliance, c'est ça que vous devez rechercher. Vous comprenez? Parce que c'est une alliance qui ne comporte plus aucun défaut. C'est pour cela que dans Hébreux 8, verset 13, et d'autres passages, la Bible dit, si la première, je vais le lire, en effet, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Vous comprenez? Vous comprenez? La première alliance, la loi et ses pratiques, toutes ces choses que Dieu avait données au peuple afin qu'il échoue et qu'il se tourne vers la nouvelle alliance. Cette première alliance que vous avez embrassée aujourd'hui, en courant après les prophètes, pour qu'on vous donne des recettes. La Bible dit dans Hébreux 8, verset 7, que cette alliance, il dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde.
Vous comprenez? Et le verset 13 dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, va disparaître. Pourquoi vous vous accrochez encore dans ce que Dieu ne considère plus? Amenez le canarien, amenez les farines de maïs, amenez l'huile, le sang, oui, le miroir, amenez le balai. Aujourd'hui là, j'ai reçu la Bible a dit, je vous ai enseigné ici. La Bible dit malheur à celui-là qui veut faire encore les pratiques anciennes, les pratiques de l'ancienne alliance. Que la personne là va recevoir des bénédictions, des malédictions. Sur quoi est basée la clause de la nouvelle alliance? Ce n'est plus basé sur les pratiques lévitiques. Vous voyez, tout ce que nous vous disons, ce n'est pas parce que nous sommes jaloux de quelqu'un. Nous prêchons parce que vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'hérésie. Vous êtes dans les enseignements des hommes. Vous suivez les escrocs. C'est comme les scribes et les pharisiens. Vous suivez les maîtres de la loi qui interprètent mal la parole de Dieu. Dès le début, ils interprétaient la parole de Dieu pour leur propre ventre, pour se faire de l'argent. Mais écoutez ce que la Bible dit. Je donne un exemple. Comment? Il y a des gens qui sont venus vers moi. Et un des prophètes qui leur vend des recettes. Au moment où les armées approchent, on leur dit, vous allez venir chez moi. Je vais vous faire des cérémonies. Je vais vous vendre des écritures, des bics, comme vous-même vous l'appelez, à 60 000. Même si vous n'apprenez pas, lorsque vous allez à l'examen, vous allez réussir. Les gens ont couru. Ils ont couru. Ils ont acheté ces écritures. Ils ont, comme c'est le BIC que vous savez, et BIC c'est une marque de stylo d'écriture. Les gens sont partis acheter. Ils refusent d'étudier. Ils sont partis acheter ces écritures-là, ces BIC-là. Un BIC à 60 000. Et comment les parents aussi peuvent vous donner 60 000 francs à leurs parents pour aller à leur dîner, pour aller acheter un bic pour composer. Qui vous a dit que les anges prennent les bics et aident les paresseux? La Bible dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Vous comprenez? C'est malheureux ce qui se passe aujourd'hui. C'est malheureux ce qui se passe aujourd'hui. La clause de l'alliance, ce n'est pas ce qu'on vous vend aujourd'hui. Autre chose. Quelqu'un est malade. On l'emmène chez toi, le prophète. Tu dis que toi, tu fais l'opération spirituelle. Et que les problèmes qui sont dans le ventre de cet homme, toi, tu peux guérir. À condition que les parents déposent 500 000. C'était les maîtres de la loi qui faisaient ça dans l'Ancien Testament. À l'époque de la loi, de l'Ancien Israël, c'était eux qui vendaient les choses dans le temple. Et tu dis, s'ils ne versent pas 500 000, tu ne vas rien faire jusqu'à ce que la personne meure.
Et pourtant, ce sont ces personnes-là qui viennent à la télé, qui vous disent que oh, l'huile là, je ne vous vends pas, mais je vous le donne gratuit. Je vous la donne gratuit. Et ça va changer votre vie. Et pourtant, lorsque vous allez dans leur morgue, ils vous font passer par des salles cardiaques. Je vais continuer la semaine prochaine avec la clause. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens vers toi. J'ai écouté ta parole. Je sais que je suis fautif. Je sais que je suis fautive. Mais tu ne me condamnes pas. Tu ne me rejettes pas. Tu as fermé les yeux sur mes erreurs. Et par ton sang, tu m'as lavé. Tu m'as lavé. Je te reçois maintenant comme mon sauveur personnel. En te demandant d'écrire mon nom dans ton livre de vie. Afin que je sois à toi pour toujours. Merci parce que tu l'as fait. Amen. Vous pouvez appeler maintenant. Vous pouvez aussi nous écouter chaque mardi de 15h à 16h sur Radio La Grâce 89.1. Radio La Grâce dit les blairs katangbeso au ndokusu gaton so yi egane miatem lele blani voici le cœur. À la semaine prochaine. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Hold me closely to his side with love and strength. Dieu vous bénisse.